Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. On fera un point comme d'habitude sur le CAC 40 pour voir techniquement ce que ça a donné cette semaine. Un point aussi rapide de la macro de cette semaine et les rendez-vous importants à pas louper pour la semaine prochaine. Le suivi de mes trades court terme et quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par faire un gros point sur le CAC 40 pour voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones clés techniquement pour la semaine prochaine, tout en parlant rapidement de macroéconomie. Après on passera sur le suivi de mes trades court terme avec toujours le BX4, Neuron, Forvia, Valourec, Aéroport de Paris, Orange, Morel et Prom, Trigano, Compagnie des Alpes et nouvelle entrée cette semaine avec Veolia. Et après, on finira par quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près, avec GTT, Airbus, un suivi par rapport aussi au week-end dernier, où les deux, je vous ai présenté aussi pour voir les zones techniques intéressantes. Et après, on verra Interparfum, Exclusive Network, Séché Environnement, le groupe français des jeux, et on terminera avec Air France KLM. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour le CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. Donc un point très rapide sur la macro de cette semaine et ce que je retiens principalement déjà cette semaine, on a eu début de la semaine les PMI de la zone euro qui sont sortis pas mal. L'indice PMI composite de S&P Global pour mai ressorti à 52,3, c'était attendu 52, et le mois dernier à 51,7. Donc on va dire que l'économie européenne va mieux. C'est pas encore bien évidemment la folie, mais ça s'améliore, donc c'est dans le bon sens pour le moment, sachant que l'inflation est aussi presque à l'objectif des 2%. Donc je pense qu'au mois de juin, la BCE pivotera ses taux. Et puis on verra le calendrier, on verra de combien, etc. Et puis on verra bien évidemment la suite au niveau des stats de la zone euro. On a eu aussi le PIB de l'Allemagne au niveau de la zone euro qui est ressorti à 0,2% comme prévu. Donc aussi ça s'améliore parce que le trimestre dernier et ils étaient à moins 0,3%. Donc petite amélioration de l'Allemagne, de la zone euro et l'inflation qui est plutôt maîtrisée. Donc je pense que la BCE pivotera au mois de juin. Donc rendez-vous avec Christine Lagarde pour la prochaine réunion de la BCE. Après au niveau des États-Unis pour cette semaine, c'est un peu des stats qui se contredisent. On avait eu la semaine dernière ou il y a quelques semaines des PMI qui étaient ressortis pas bons. Là, on a des PMI services qui sont ressortis à 54,8, prévus à 51,2 et précédemment au mois d'avril c'était 51,3. Donc ça fait quand même un vrai écart avec le consensus. Donc on voit aussi avec le PMI composite de S&P Global des États-Unis pour mai bien plus haut que le mois dernier. Le mois dernier 51,3 et ressorti à 54,4. Je vous rappelle pour les PMI, quand on est au-dessus des 50, ça veut dire que c'est une économie qui s'améliore et en dessous de 50, c'est une économie qui se contracte. Donc on voit que toujours la même chose. Les États-Unis ont une grosse résilience, sachant qu'on a eu aussi le chômage qui est toujours très bas. Le, les
les inscriptions hebdomadaires au chômage moins fort que prévu, un peu comme tous les jeudis, ça tourne toujours vers les 200, 210 000, 200 000, là c'est ressorti à 215 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc pour résumer tout ça, aux États-Unis, on a une économie très résiliente, même si des fois on a quelques trous d'air par rapport à certains secteurs. Je pense à l'immobilier qui va pas bien, mais d'autres secteurs se portent mieux. Donc on verra bien ce que ça va donner aussi les réunions de la Fed, parce que pour moi, il reste pas beaucoup d'opportunités pour pivoter, parce que bon, on n'est plus sur les 6-7 baisses de taux pour l'année 2024. Je pense qu'il y en aura une, grand max 2, et pourquoi pas 0, parce que je me demande pourquoi, avec une économie comme ça, la Fed elle peut très bien rester sur ses taux. On a une inflation qui est quand même assez collante. Donc le problème, je pense, de la Fed, c'est si la Fed pivote et qu'on a un rebond de l'inflation, alors là, ça va affoler un peu tout le monde. Mais si l'économie reste stable, on va dire, comme ça, et que l'inflation commence à diminuer ou au moins ne réaugmente pas, et ils peuvent peut-être laisser tout 2024 sur ces taux, parce qu'après on aura les élections. Je pense qu'au niveau du timing, il y a au mois de septembre qui pourrait, août ou septembre à la rentrée là, qui peuvent pivoter. Mais après, il y aura les élections, donc je pense qu'au niveau des deux opportunités, c'est septembre et décembre, après les élections, ou pour cette année 2024, ils pourraient faire 2 baisses de taux. Alors on verra bien, on suivra ça semaine après semaine. Bien évidemment, l'inconnu, c'est le signe noir. Encore peut-être, on a vu la tension au niveau de Taïwan. Si bien évidemment la Chine envahit Taïwan, toutes les cartes seront redistribuées. Il peut y avoir tout encore pendant des mois, que ce soit encore les tensions au Moyen-Orient, l'Ukraine, la Russie, etc. Tout peut arriver, mais si l'économie reste comme ça, je pense que les marchés peuvent consolider, mais il n'y aura pas de grandes envolées, je pense, à la baisse. Si au niveau de l'économie de la zone euro et des États-Unis reste comme on a en ce moment. Donc voilà au niveau des points macro de cette semaine. La semaine prochaine, déjà lundi, marché américain fermé, donc on va être seul à la bourse de Paris. Même au Royaume-Uni, c'est jour férié. Donc fermé, on verra bien. Après au niveau des stats, il y aura pas mal de discours encore des membres de la Fed. Donc à prendre un peu au sérieux s'il y a encore des nouvelles qui vont nous sortir. Et bien évidemment, il y aura le PIB, deuxième estimation du premier trimestre au niveau des États-Unis, estimation à 1,6%. Donc on voit quand même que c'est quand même pas rien, 1,6% de PIB pour les États-Unis avec des taux aussi hauts. Donc l'économie est très forte. Et après on aura vendredi, que je vais veiller aussi, c'est tout ce qui est PMI de la Chine, manufacturier, etc. Toujours intéressant de voir si le premier, le numéro 1 au niveau des usines, etc. La Chine repart vraiment sur des PMI qui sont bien plus haut que 50. Là, c'est prévu 50,5. Ça fait un moment que la Chine stagne vers les 50. Donc le jour où ça va vraiment aller sur du 52, 53 54 de PMI, là, ça sera un retour peut-être de la Chine. Et on aura les PIB de la France attendu à 0,2. Donc rien d'exceptionnel. Et l'inflation aussi de la zone euro attendue à 2,5. Donc vous voyez, on n'est pas loin des 2%, 2,5. Il n'y a rien d'affolant à vivre dans une économie avec 2,5 d'inflation dans la zone euro. Donc voilà, au niveau, on aura aussi quelques PCE Core au niveau des États-Unis. Donc un peu aussi de stats à suivre. Bien évidemment, si on a un gros écart par rapport au consensus, ça peut faire bouger les marchés. Allez, on revient sur le CAC maintenant techniquement en données hebdomadaires.
Donc on a encore eu une bougie rouge cette semaine. La semaine dernière, moins 0,63. Cette semaine, moins 0,89. On retourne sur une zone de polarité. Voilà, on voit, on peut même un peu ajuster peut-être. On voit, c'était résistance, la résistance. On revient sur le support. On est aussi sur le support oblique haussier qu'on verra mieux en daily. On revient pile poil sur la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Donc à suivre la semaine prochaine. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va casser ce support immédiatement et avoir une clôture vendredi prochain, peut-être vers les 8000 points, ou est-ce qu'on va essayer de retenter cette grosse résistance des 8230 points. Attention, on peut avoir une figure qui est peut-être en train de se construire en double top. Voilà, on a les deux tops. Je vous rappelle que si on casse la ligne qui sera à peu près là à 7920, il faudra prendre à peu près la mesure. Et ça nous fait quand même un CAC qui pourrait aller à 7006. Donc affaire à suivre. En plus 7006, c'est vraiment une belle zone ici. 7006, c'est une belle zone de polarité. Pareil, c'était résistance, résistance. On a cassé la résistance, on a fait un pullback et on est reparti. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler s'il y a une figure de double top qui se construit, parce que pour que entre guillemets le double top se déclenche, il faudra casser les 7923 points. C'est pas mon scénario dans les médias, mais on verra bien, peut-être que dans l'été on aura une plus grosse consolidation des indices. On sait pas. Donc on va passer en daily pour voir cette semaine. Donc cette semaine, pas mal de bougies rouges. On a attaqué là avec une petite hausse mais méchote. On a été limite moyenne mobile 10. Après, on a cassé la moyenne mobile 10. On s'est fait un peu peur vendredi, mais au final, on a ouvert un gap baissier et on sort flat. Presque voilà 0. On est limite sur le support oblique haussier. On est sur le support horizontal ici que je vous ai montré en hebdomadaire. Donc on est pour moi entre les deux. Au final, peut-être qu'on va faire ça tout l'été, hein. C'est tout à fait possible. Pour moi, on est un peu neutre sous forme de range. On n'arrive pas à aller plus haut que les 8230 points. Si on retourne vers les 7920, c'est pas non plus, voilà, ça nous fait perdre peut-être 3% sur le CAC. C'est pas non plus catastrophique. À voir, on a toujours un gap aussi ici. Donc pour conclure sur le CAC 40, rien à signaler de particulier, neutre, sous forme de range. Semaine un peu de faiblesse, mais on tient in extremis le support oblique haussier, le support horizontal. Maintenant, mes zones techniques, je les bouge pas, je les laisse. À la résistance court terme, ça sera les 8230 à surveiller pour la semaine prochaine. Le support, s'il ne tient pas des 8092, ça sera vers les 8000 points pour la semaine prochaine. Le RSI, on voit que c'est plutôt neutre. Ça fait un moment qu'on s'est un peu dégonflé vers la zone de neutralité des 50. Donc affaire à suivre la semaine prochaine. Et aussi les moyennes mobiles, on est en dessous de la 10, la 20, la 50. Donc un peu de faiblesse, mais rien pour le moment de catastrophique sur le CAC 40. Donc on va passer maintenant au suivi de mes trades court terme. On va commencer avec le BIX4. BIX4, comme tous les week-ends, je n'ai rien fait cette semaine. Il reprend tout petit peu des couleurs parce qu'on a fait une petite baisse. Mais comme vous le savez, mon PRU est à 0,90. Donc je ne touche à rien. Comme on avait avec le CAC, c'est neutre. Il n'y a pas vraiment de vraie tendance ni à la baisse ni à la hausse. Donc je ne touche à rien. J'ai pas envie de reprendre des actions du BX4 parce qu'au final, si ça repart à la hausse, j'aurai une grosse valorisation et ça pourrait me mettre en danger. Donc je préfère temporiser, attendre et prendre des décisions quand on aura pour moi une vraie tendance sur le CAC. On y verra mieux au niveau de la macro, des banques centrales, etc. Donc rien à faire pour les personnes qui souhaitent shorter le CAC et prendre du BX4. Pas grand chose à faire non plus parce que là on est un peu au milieu du gué sur la zone, comme on a vu sur la zone de support. Si ça casse, après on pourra aller plus haut, mais au final ça fait un ratio de même pas 1, mais c'est un stop là pour aller là.
ça fait 0,73. Au pire, si on retourne vers les plus bas du CAC de mars, ça ferait un risque récompense de 1. Après, c'est à vous de voir. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10, mais on n'a même pas encore croisé avec la 20. Donc je pense que ça peut très bien encore vivoter sur le CAC 40 et donc pas nous donner vraiment des signaux pour prendre du BX4. Moi, comme vous le savez, je suis coincé dedans. Mon objectif de cette année, c'est essayer de sortir avec le moins de dégâts possible de ce trade qui a été très très mal embarqué depuis novembre 2023 quand même, que je me traîne cette catastrophe. Donc affaire à suivre. Et rendez-vous la semaine prochaine pour refaire un point le week-end prochain. Allez, on continue avec Neuron. Neuron, c'est pas mal. C'est pas mal, ça suit tranquillement son petit canal haussier. Donc je n'ai rien touché cette semaine. Je ne touche rien. Depuis le 16 février avec mon PRU à 44,85. Je suis tranquille, on est à 47. On va peut-être revenir ici sur... on est pas loin sur des records en clôture. On va mettre une petite résistance. Là, c'est pareil pour les personnes intéressées. Bon, on a franchi quand même une zone intéressante de résistance, les 46,70 €. On voit très bien en ligne de clôture. Maintenant, prendre position sur presque des plus hauts historiques qui sont tout de suite à portée là, à 47,55. C'est un peu délicat. Après, comme je vous le dis, vous pouvez prendre une petite part de position, un tiers par exemple. Si ça revient un peu, là, vous pouvez renforcer. Si ça part, tant mieux. Mais pour moi, il faudrait attendre le bas de ce canal haussier, sachant qu'on l'a eu une fois, 2 fois, 3 fois. Donc revenir là pourrait peut-être intéressant pour jouer cette belle société, le dividende, le 12 juin. Donc affaire à suivre, moi je suis dedans, je laisse tranquillement. C'est plutôt positif, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 10, la 20, la 50, la 200, le RSI est positif. Donc je laisse courir tranquillement ce trade sur Neuron. On continue avec Forvia. Donc Forvia, très 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 mauvaise semaine sur Forvia, contrairement à la semaine dernière. On va se mettre rapidement en hebdomadaire. On a fait un contre-pied, même plus que le contre-pied de la semaine dernière, parce que la bougie de la semaine dernière était très belle, plus 8,49. Cette semaine, on a fait presque moins 10. Donc ça a été très très négatif. J'ai hésité à couper ce trade parce qu'on est presque revenu à mon PRU, mais j'attends de voir. J'attends de voir Forvia. C'est assez volatile ces 2 dernières semaines. On verra bien. Et puis bon, j'ai pas une énorme position sur le titre. Ce qui est délicat, c'est qu'on est repassé en dessous des à peu près 15 €. Pas top, pas top. On revient, on est limite sur la moyenne mobile 50. Donc c'est vraiment pas top. Par contre, pour les personnes intéressées, on revient sur des points qui, pour moi, si on a une réaction, par exemple la semaine prochaine, qui peut être intéressant. On a toujours ce gap haussier. On a la ligne ici des 13,90 € aussi qui est plutôt aussi intéressante. Donc affaire à suivre. Pour ma part, je n'ai rien fait. Je pense que je vais rien faire de spécial la semaine prochaine. Couper, je sais pas si même si on revient par ici, je sais pas, ou peut-être attendre. Il y a aussi le dividende qui va arriver début juin. Donc affaire à suivre, mais une très 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 mauvaise semaine sur Forvia. Est-ce qu'au final, mon objectif était de revenir vers les 17? Est-ce que c'était pas sur la bougie du 16 mai qu'il fallait peut-être prendre ses gains? L'avenir nous le dira, mais j'espérais qu'elle aille un tout petit peu plus haut là sur la résistance oblique baissière de ce canal, mais on verra bien. On verra bien. Ce qui va être intéressant, c'est de suivre et de voir la semaine prochaine où elle en sera. Bien évidemment, si je coupe, si je renforce, je vous mets tout ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est dans la description. Allez, on continue avec Valorec. Donc Valorec cette semaine, pas grand chose à signaler non plus. On était là, elle a un peu baissé. On a fait quoi, moins 0,36 cette semaine, donc rien de spécial. Voilà, ma position de Valorec, toujours avec un PRU de 14,74. Dommage, c'était là cette bougie là du jeudi 16 mai, que c'était un très bon point d'entrée, un très bon point, je pense, d'entrée pour ceux qui avaient loupé un peu le gap haussier et la première hausse. On était revenu un peu vers le haut du gap haussier.
et une belle zone de polarité ici. Et il y a eu une très très belle réaction avec cette belle bougie au final qui a ouvert un gros gap baissier, mais qui a été comblé dans la journée. Et au final, on fait presque plus 1. Donc c'était vraiment, je pense ici qu'il fallait en reprendre. On verra bien si elle retourne encore vers les 16 € ou pas. Pour le moment, on a un croisement de la 10 et de la 20, donc c'est plutôt positif. Affaire à suivre. Je suis dedans, donc pas grand chose. Si elle revient, peut-être à voir si ça vous intéresse. Vallourec vers les 16 € ou plus bas, mais je pense qu'on aura aussi le temps d'en reparler. Je laisse tranquille ma position de Vallourec. Allez, on continue avec Aéroport de Paris. Aéroport de Paris, bon, aujourd'hui, à peu près moins 2. On a comblé le gap haussier du 9 mai. On est revenu sur une zone un peu de polarité des 123 € là. 123 €, on voit. Pour le moment, en fait, Aéroport de Paris, ça vivote un peu comme ça. On fait des plus bas. Est-ce qu'on va faire comme ça? Il n'y a pas vraiment de vraie tendance haussière ou baissière sur Aéroport de Paris. On voit les moyennes mobiles, ça se croise. La moyenne mobile 50 est plutôt plate. On s'est fait un peu peur en dessous de la moyenne mobile 200 fin avril. On est reparti. On n'est pas loin de mon PRU qui est à 126. Donc pareil, je ne touche à rien. J'attends de voir un peu la suite. Je renforce pas non plus. Est-ce que c'est une zone d'achat potentiel? Peut-être, mais il faut vraiment qu'on revienne la semaine prochaine, clôturer ce petit gap maintenant qui est baissier là. On va le noter. Si Aéroport de Paris arrive la semaine prochaine à clôturer au-dessus des 127 €, ça sera pas mal. Par contre, attention, les 128 € ici, forte résistance parce qu'on voit 14 mars, toutes ces bougies où on s'est tapé sur les 128 et on est reparti après à la baisse. Donc c'est une grosse résistance pour aller un étage plus haut, pour aller chercher les 131,40 €. Donc affaire à suivre. Je laisse tranquillement mon trade. Je pense soyez patient si vous voulez tenter quelque chose sur Aéroport de Paris, parce que pour le moment graphiquement il n'y a rien comme je vous l'ai dit, c'est plutôt neutre. Il y a aucun signe que ça va repartir vraiment à la hausse. Il n'y a pas non plus de gros signes où ça va vraiment plonger à la baisse. Donc je pense patience sur Aéroport de Paris. C'est ce que je vais faire moi. Pas grand chose je pense la semaine prochaine sur le titre. On continue avec Orange. Orange, si on se met en hebdomadaire, c'est contre-pied sur contre-pied, une bougie verte, une bougie rouge. On a quelques bougies vertes, là une autre bougie rouge cette semaine avec moins 25. Donc c'est pareil, ça a vraiment pas de sens. C'est neutre, c'est très neutre. Hein. Voilà. Hein. On va faire ça. Après, bon, il y aura le détachement du dividende. Attention, parce que gros dividende, donc on va avoir un gros gap baissier de dividendes. Soyez prudents aussi avec les détachements de dividendes, parce qu'au mois de mai, c'est vraiment la saison des dividendes au niveau de la côte française. Donc attention. Pareil, on est à mon PRU à 10,70, donc je fais rien, je touche à rien. On verra bien. Pour moi, 10,51, première zone d'alerte. Deuxième zone, les 10,30 là à peu près. J'ai mis mon trait mon trait rouge. Et puis à la hausse, faudrait vraiment aller essayer de combler ce gap baissier pour vraiment après nous libérer et aller peut-être à mon objectif qui était au départ des un peu plus de 11,25 €. Donc affaire à suivre, pareil. Je pense pour les personnes intéressées par Orange, on est vraiment au milieu du gué. Pas grand chose, on voit les moyennes mobiles qui sont toutes entremêlées, toutes les moyennes mobiles sont toutes plates. Donc il y a rien à faire, je pense, dans l'immédiat sur le titre et affaire à suivre la semaine prochaine, voir s'il y a vraiment quelque chose qui se dégage ou pas sur Orange. Allez, on continue avec Morel et Prom. Morel et Prom, plutôt une semaine neutre, moins 49. On s'est fait peur mercredi avec moins 3,82, mais au final jeudi contre-pied plus 3,27. Donc on a fait une semaine un peu du surplace, pas grand chose. On est limite sur la zone ici des 6,53 € à peu près, une zone de résistance, on la travaille. Pour moi, mon objectif c'est aller à 7 €.
Pour le moment, je suis en plus-value avec 2 positions, donc c'est plutôt pas mal, de 11%. J'avais pris le 19 mars et le 24 avril. Donc on est plutôt pas mal à surveiller. J'espère qu'elle pourrait aller à 7 euros pour, je pense, encaisser ce beau trade qui pour le moment se déroule plutôt très bien. Donc affaire à suivre, pareil pour les personnes intéressées. Morel et Prom, ici on a une zone de polarité, mais le problème c'est qu'on n'est pas loin des 7 euros. Après, bien évidemment, elle peut retourner à plus de 7 euros, mais je pense qu'à 7 euros déjà, elle aura fait un bon petit chemin. Si on se met en hebdo, ouais, elle aura fait un bon petit chemin à l'inverse entre novembre et mars. Si elle arrive à faire ça, ça serait déjà pas mal dans un premier temps faire le contre-pied de novembre à février, faire février jusqu'à peut-être juin pour retourner vers les 7 euros. Ensuite, on continue avec Trigano. Trigano, c'est pas top du tout. Pas top du tout. Trigano, c'est pareil. Gap baissier par rapport aux résultats qui ont été mal accueillis par le marché. Ça a tenu un peu les 142 euros, qui est une belle zone. Ici, on voit de support. Ça a lâché. On est limite sur la moyenne mobile 200. On a une sorte de peut-être support oblique un peu plus moyen terme qui passe un peu en dessous. On a vu dans le passé que des fois elle fait des trous d'air en dessous de la moyenne mobile 200. Donc je garde parce que fondamentalement, je pense pour peut-être cette année ou pour la garder sur peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an, j'ai aussi une petite position. Je suis plutôt confiant sur Trigano. C'est pas comme on va dire Forvia. Forvia, j'ai plus de crainte sur le moyen terme que Trigano. Je peux bien évidemment me tromper, mais voilà, Trigano, je pense qu'elle pourrait être recherchée dans les mois à venir. On verra bien aussi, on suivra les résultats. Il y a eu un petit détachement de dividendes, donc ça nous a fait une petite baisse aussi. On verra, je garde tranquillement, mais je fais rien du tout. Je vais attendre de voir déjà où est-ce qu'elle va arrêter cette baisse. Pour le moment, on est toujours dans la baisse. J'attends une phase de latéralisation. Est-ce qu'on va aller ici faire une phase de latéralisation pour repartir? Est-ce qu'on va repartir tout de suite? Je n'en sais rien. Affaire à suivre. Pareil pour les personnes intéressées, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans les médias. Si on arrive rapidement, je pense, la semaine prochaine à repasser au-dessus des 143, revenir un peu vers la moyenne mobile 10 et peut-être clôturer la semaine prochaine au-dessus, ça pourrait être intéressant pour essayer d'aller dans ce gap baissier dans les semaines à venir. On verra bien. Sur Trigano, faiblesse. On voit sur le RSI pareil. On est en dessous du 50. C'est faible. Les moyennes mobiles sont toutes au-dessus de nous, à part la 200 qu'on arrive à sauver une extrémiste vendredi. Donc affaire à suivre sur Trigano. Et on verra le week-end prochain où elle en sera. On continue avec Compagnie des Alpes. Donc Compagnie des Alpes, bravo pour ces résultats qui ont été très bien accueillis par le marché. Après, c'est des résultats excellents. Comme je vous le dis à chaque fois, les résultats, ça peut être du tout bon ou du tout mauvais. Je vous l'avais dit que le week-end dernier que je pensais garder Compagnie des Alpes parce que la dynamique est belle, la société je trouve intéressante, dans une thématique que j'ai pas dans mon portefeuille, le tourisme, etc. Donc j'ai gardé, c'était plutôt intéressant parce que plus 8,41 la bougie de vendredi, donc on a cassé en plus avec un gap haussier la grosse zone de résistance, donc c'est pas rien. Et en plus sur la bougie de vendredi on clôture au plus haut, donc il y a vraiment un momentum acheteur parce que des fois on a un gap haussier, la journée, on va dire la première partie de journée, ça monte, mais après on se retrouve avec une mèche haute parce que bon, les gens ont dit ils ont joué les résultats plus 8%, des fois c'est pas mal d'encaisser les plus 8%, donc on se retrouve avec une mèche haute, sachant qu'en plus on a le week-end qui arrive et lundi férié aux États-Unis, donc entre guillemets pas peur sur Compagnie des Alpes pour les investisseurs qui n'ont pas vendu, donc on est au plus haut, donc normalement ça devrait continuer. Le RSI, on vient juste de rentrer en zone de surachat, la dynamique était déjà belle, là elle est encore plus belle, donc pour ma part, je touche à rien. La prochaine zone de résistance sera les 16,30 €, voire les 17,46 €.
on verra bien. En hebdomadaire, voilà, on voit c'est vraiment très neutre sur du moyen terme. Quand on arrive vers 16,30, c'est un peu les plus hauts. 17,46, c'est vraiment rare qu'on y arrive depuis le crash du Covid. Donc affaire à suivre, j'aimerais bien qu'elle aille à 16,30 dans un premier temps, voir ce qui se passe sur cette zone de résistance. Et puis on verra bien. Pour les personnes intéressées maintenant par Compagnie des Alpes, bon, vous avez deux solutions. La première solution, c'est attendre un tout petit pullback vers les 15,28 pour se dire, on peut par exemple se mettre les retracements de Fibo de cette bougie de vendredi, se dire vers les 15,52 si elle revient vers 15,52 à peu près voilà par là, et tenter peut-être de prendre une position, le stop en dessous à peu près du gap, parce que si on revient dans l'immédiat, je parle dans la semaine prochaine, on peut peut-être avoir une respiration, mais si la semaine prochaine ou dans une semaine et demie, on revient vers les 14,78 €, ça serait quand même très mauvais signe après un énorme gap haussier, une bougie de cet acabit et en plus un franchissement de résistance. Ça sentira pas bon de revenir à 14,78. Alors attendre un pullback pour avoir un meilleur point d'entrée, oui, et mettre un stop ici pour aller chercher déjà les 16,30, ça fait presque un ratio de 1. Après vous pouvez un peu ajuster, on va dire un ratio récompense de 1. Et si ça vraiment le momentum continue sur les prochaines semaines, si on casse les 16,30, aller vraiment à la dernière zone, les 17,46, ça nous fait un ratio risque-récompense de 2,5. Donc je pense que c'est pas mal comme scénario, sachant qu'on a entre guillemets un coup d'avance parce qu'il y a vraiment une très belle bougie, les résultats sont passés, le dividende aussi passé, donc je vois pas pourquoi Compagnie des Alpes, sauf si bien évidemment en signe noir, etc., que le CAC va rapidement à la baisse, Compagnie des Alpes suivra ses copines, etc., donc elle va souffrir. Mais je ne vois pas vraiment Compagnie des Alpes chuter dans les semaines à venir et retourner vers les 14,50 € par exemple. Donc affaire à suivre, plutôt confiant sur le titre. Pour ma part, je suis même peut-être prêt si, comme je vous l'ai fait voir le scénario, si on revient vers le 15,50, pourquoi pas renforcer ma position. On verra bien, on a des énormes volumes et une très belle bougie de vendredi. Donc curieux de voir la clôture de la semaine prochaine sur Compagnie des Alpes. Allez, on va finir avec Veolia, la petite nouvelle de cette semaine. J'ai pris position lundi. Lundi à Perru avec frais, etc. à 30,94 €. Pourquoi parce que pareil, franchissement plus je vous avais mis cette zone dans mes vidéos de revue technique sur des actions avec une vision plutôt moyen terme et en données hebdomadaires, cette résistance. On voit très bien la résistance quand même depuis le début d'année, janvier, février, mars, qu'on n'a pas réussi à franchir. On a eu une belle bougie du 15 mai où on clôture au-dessus. Ici, on clôture au-dessus de la résistance. Et puis, ça a continué après. Là, on a fait une sorte peut-être de pullback sur les 30,39. On est à 30,66. Voilà, je vais voir, on va voir si ça va continuer. Pour moi, il faudrait aller à 33 €. 33 € les plus hauts de 2022. Je pense qu'elle a la capacité, Veolia. Surtout, c'est un métier qui, je pense, pourrait aussi être recherché dans les mois à venir. Tout ce qui est traitement de l'eau, les déchets, etc. Je pense que ça a déjà un thème environnemental, etc., qui peut être recherché par des investisseurs. Donc on verra bien, je me suis lancé dans Veolia, on verra bien ce que ça va donner. Pareil pour les personnes intéressées, c'est encore le temps pour faire quelque chose sur Veolia. On a peut-être fait un pullback sur la 10, sur la zone de polarité maintenant qui devient support. Donc si le dossier vous intéresse sur Veolia, prendre position, faire ses prix là 30,70, après un stop, on peut se dire voilà, cette bougie là qui est vraiment belle sur Veolia avec un plus 3%, c'est pas rien sur Veolia. Se dire que si on retourne dans ce range à peu près et qu'on retourne vers les 29,50
allez, 29,50, soit à peu près 4%, ça serait aussi mauvais signe. Et pour aller chercher les 33, ça fait un risque à peu près de 2. Je pense que c'est une stratégie tout à fait recevable sur Veolia. Donc voilà au niveau du suivi de mes trades de court terme. Pas grand chose cette semaine, des choses plutôt négatives comme Forvia, des choses très positives comme Compagnie des Alpes et une petite nouvelle Veolia. Donc on refera le point le week-end prochain sur tous ces trades. S'il se passe quelque chose, comme je vous dis à chaque fois, je partage tout sur Twitter. Donc on va finir avec quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. On va refaire un point sur GTT et Airbus que je vous ai déjà présenté le week-end dernier. Pourquoi GTT? Parce qu'on est revenu sur une zone qui me semble aussi intéressante. Le seul problème, j'aimerais vraiment qu'elle aille combler ce petit gap là, qui est toujours partiellement ouvert là, même si on se met, voilà, il n'est pas... Je regarde quand même, mais non, il n'est pas comblé le gap du 27 février. Cette mèche basse du 25 avril, il ne comble pas ce petit gap. Donc j'aimerais qu'elle retourne peut-être comme ça, combler ce gap. En plus, on reviendrait vers la moyenne mobile 200 hebdo. Et je pense que ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe si on revient ici. Pour le moment, on est neutre. Hein. On a eu la phase d'impulsion de GTT avec ce beau gap. On a eu la consolidation, une phase de latérisation, une phase un peu de baisse, et là on est en train de faire un peu une phase de latérisation aussi. J'ai une sorte de résistance oblique là. On voit en ligne de clôture, pareil, pas mal de points d'impact. Donc affaire à suivre. On ne sait pas trop dans l'immédiat où elle veut aller, mais GTT aussi, c'est un peu pour moi une action qui peut être intéressante sur du moyen terme. On voit un hebdomadaire, c'est vraiment pas mal. On voit en hebdo depuis quand même juillet 2023, elle a très très fortement progressé. La moyenne mobile 20, la 10. Pour moi, la zone vraiment idéale, ça sera un retour vers les 120 en moyen terme. On en est encore un peu loin, mais pareil, je vous le fais en revue technique hebdomadaire. On n'en est pas là. Pour du court terme, j'attends ce gap un peu haussier, la moyenne mobile 200, et peut-être un peu, voilà, ici aussi une zone de polarité, on verra bien. Mais ça m'intéresse de la suivre, donc c'est pour ça que je vous la remonte encore cette semaine. Donc pour conclure sur GTT, peut-être attendre. On est un peu aussi au milieu du gué. Le RSI est plutôt faiblard depuis un moment. Un coup, on est au-dessus du 50. On ne sait pas trop où aller. Les moyennes mobiles étaient croisées à la hausse. La 10 avec la 20. Là, elle va peut-être se recroiser à la baisse. Donc, c'est un peu la stabilisation de la neutralité sur GTT. Mais comme elle m'intéresse, je vous la partage et je vais la suivre personnellement dans les jours déjà à venir et puis semaines à venir. Allez, on continue. Airbus, c'est pareil. Fondamentalement, elle m'intéresse. Maintenant, c'est essayer de trouver un bon point d'entrée. Si on se met en hebdo, pour moi, aller vers les 150, c'est vraiment, je pense, intéressant. Airbus, pour le moment, on est à 159. Après, comme je vous le dis à chaque fois, rien ne vous empêche de prendre à 150. Voire après vers 148, ça fait une baisse de 7. Donc bien évidemment, money management, savoir combien on met pour combien de pertes au cas où si ça part violemment à la baisse, etc. Mais c'est tout à fait possible que personnellement, j'attende un peu une sorte de peut-être support oblique haussier, résistance oblique baissière sous forme un peu de triangle. Elle peut, là c'est pareil. L'impulsion, la consolidation un peu dans le prix, et là ça latéralise dans le temps. Donc par où elle va sortir, je n'en sais rien, mais je la surveille parce que je pense que fondamentalement et pour les mois à venir, Airbus peut être un bon dossier entre les déboires de Boeing, donc tout ce qui est aviation.
On a Airbus aussi qui ne fait pas que des avions, qui je crois à 20% à peu près, 20% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé dans l'aérospatiale et la défense. Donc aussi des thématiques qui peuvent être intéressantes, la défense et tout. Donc c'est bien aussi pour ça qu'elle a très fortement progressé en fin 2023 et 2024 déjà. Mais j'attends un repli pour peut-être prendre le train en marche. Donc affaire à suivre sur Airbus. Pareil, on attendra peut-être soit vraiment un retour vers les 150 qui pour moi est un très bon point d'entrée, soit payer maintenant une demi-position. Si elle retourne directement à 171, on sera dans le train. Si ça retourne à 150, peut-être reprendre si on a des vrais signaux de reprise après de la hausse. Donc affaire à suivre. Voilà, on verra la semaine prochaine ce qui va se passer. On a la moyenne mobile qui s'est croisée à la hausse, la 10, la 20. On a vivoté cette semaine autour des 160 €, on va dire. Donc affaire à suivre sur Airbus la semaine prochaine. On continue Interparfum. Interparfum, je l'aime bien parce que déjà, au niveau moyen terme, long terme, on est revenu sur une zone, la moyenne mobile 200, que je vous parle depuis un moment, le support oblique haussier, on est dessus. Donc là, c'est pareil, c'est un dossier fondamentalement qui est pour moi intéressant. Interparfum, je pense que c'est intéressant pour le moyen terme. Maintenant, on voit ce qui est plutôt aussi intéressant, c'est que depuis octobre 2023, on est quand même sur une tendance qui est pour moi haussière, même si c'est pas vraiment une hausse fulgurante, ça fait beaucoup de zigzags, mais on a ces plus bas ici, octobre 2023, janvier 2024, mai 2024, qui sont plus hauts que les plus bas précédents, donc la tendance est quand même haussière. Maintenant, on est sur un croisement de moyenne mobile 10, 20, donc c'est pas mal parce que depuis le croisement à la baisse du à peu près 25 mars, on n'a jamais réussi à recroiser à la hausse. Donc ça peut être intéressant, jouer la carte Interparfum. Là c'est pareil, sur du moyen terme, par exemple ici, mettre un stop ici, soit 6,7, et on peut très bien aller chercher, on aura déjà ce niveau des 50,80 €, je vous l'accorde avec la moyenne mobile 200 aussi, qui joue bien son rôle de résistance dynamique. Mars 2024, avril 2024, plus récemment en fin avril 2024. Mais si ça voulait passer les 50,50 €, on pourrait aller rapidement vers les 53,70 € et peut-être nous ouvrir la voie sur une reprise de vraiment la hausse moyen long terme, même sur Interparfum. Quand je parle du long terme, la hausse, c'est la moyenne mobile 200. Voilà, sur une hausse comme ça, hein, quand je parle de hausse long terme, sur les peut-être un an à venir, un an et demi, aller chercher après sur des records 76, 80, etc. Hein. Mais ça, c'est pour une vision plutôt moyen terme, long terme bien évidemment. Mais la zone technique de la moyenne mobile 200 hebdo me paraît intéressante, le dossier me paraît intéressant, donc pareil pour les personnes intéressées sur le dossier Interparfum, prendre position sur ces niveaux-là, même si le contexte actuel, on ne sait pas trop où le CAC 40 va aller, mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, sur les stats macro, etc., sauf bien sûr signe noir, ça devrait vivoter. Peut-être une baisse sur l'été, mais je vois pas le CAC clôturer à moins 10% fin d'année 2024. Je peux me tromper, mais voilà, Interparfum, dossier qui me semble intéressant pour la semaine prochaine et pour peut-être les semaines à venir. Le RSI, c'est pas mal aussi, c'est en train de repasser au-dessus du 50 et les moyennes mobiles, on a dit le croisement à 10, 20, on a la 50, la 200 qui pourrait nous faire un peu de résistance dans un premier temps, mais après si on passe les 50,80 €, on pourra aller rapidement à 53,70, etc. Donc à suivre la semaine prochaine, et si je tente quelque chose sur Interparfum, bien évidemment je vous en parlerai sur Twitter. On continue avec Exclusive Networks, petite société que je vous ai parlé, je crois, mercredi dernier, parce que je vous l'ai fait aussi en revue technique en hebdomadaire. Société qui cote en bourse que depuis 2021, donc c'est vraiment tout jeune. Ce que j'aime bien sur du court terme, c'est le croisement M10-M20 aussi, qui s'est fait cette semaine. C'est un peu
la grosse hausse ici avec cette bougie d'impulsion là du 14 mars avec d'énormes volumes. Donc si on regarde les retracements de Fibo, on a fait à peu près 61,8. Donc je pense que c'est peut-être suffisant. Après, même si on se met par exemple en hebdomadaire et qu'on fait du bas, ça nous fait à peu près voilà, 50, 61,8 de retracement. Donc pour moi, c'est plutôt encourageant, surtout qu'on a eu l'impulsion haussière, si on se met d'en bas, la consolidation dans le prix, et là une phase de latéralisation qui depuis le 16 avril, donc ça fait un mois qu'elle tourne autour des 20,45 €, 19,64 € dans une petite fourchette de prix, et qui pourrait, si on casse les 20,45 €, repartir sur la tendance qui pour moi haussière dans une sorte de canal, même si je joue la corde au milieu de ce canal haussier moyen terme. Donc affaire à suivre. À voir la semaine prochaine, si vraiment elle casse les 20,45, ça pourrait peut-être être intéressant pour déjà aller dans un premier temps aller chercher peut-être les 23 € qui ferait quelque chose d'intéressant pour une position ici. Un stop par rapport à cette bougie rouge là, soit 3-4%, aller chercher là-haut. Ça nous fait un risque récompense de plus de 2,5%. Pareil, si la société vous intéresse, n'hésitez pas déjà à aller voir si vous connaissez pas trop Exclusive Networks. Dans le service, c'est une tech, petite tech, mais aussi qui est plutôt en vogue, hein, les semis, etc. Donc affaire à suivre, et on verra bien la semaine comment l'action va se comporter. Si elle arrive à casser les 20,45, peut-être qu'elle va retourner en dessous des 19,64. Affaire à suivre, mais personnellement je vais la suivre de près. Allez, on continue avec Séché Environnement. Pareil, Séché Environnement, on est revenu sur une zone qui pour moi est intéressante. Support oblique haussier, zone de polarité horizontale ici. Vous voyez, là on est en hebdomadaire. C'était support, support, on a cassé, support, et là encore un support. Donc affaire à suivre sur Séché Environnement. Maintenant, faut une réaction. Attention aux sortes peut-être de double top. Vous voyez, le top à 120 €. Mais après, c'est pareil, c'est une société, en ce qu'on se met en hebdo, qui a eu une longue période de rien du tout. Et depuis 2020, vraiment sur une très très belle tendance haussière. C'est pareil, c'est une société entre guillemets qui est en vogue parce que c'est une société qui s'occupe des produits dangereux, etc., la pollution, etc. Donc c'est une société, je pense, qui va avoir pas mal de commandes à venir dans les mois, années à venir. Donc intéressante au niveau de son métier. Et techniquement, on voit que cette semaine, c'est vraiment vers les 102 €, des contre-pieds, des belles vertes, des belles rouges. On ne sait pas trop. La moyenne mobile 10 est presque en train de croiser avec la 20. Donc c'est pareil, je vais suivre ça de près la semaine prochaine. Voir si vraiment ça va croiser à la hausse. Si déjà on va peut-être avoir des plus petites bougies. Parce que là, on a des bougies de -3, +3, -1, etc. Donc c'est plutôt il y a plutôt de la volatilité sur le titre. On verra bien. Après, si ça croise à la hausse, on verra si on arrive déjà à passer les 106. On aura des moyennes mobiles au-dessus de notre tête, la 50, la 200. Mais je pense que ça peut être intéressant. C'est pareil, si on regarde, on est un peu sur ce range. Là, on n'avait pas réussi à aller à 119, on s'est arrêté à 116. Là, on est encore dans la tour vers les 102. Donc, je pense qu'on pourrait aller retourner après à 116, voire un peu plus haut. C'est un peu le scénario que j'aimerais peut-être tenter sur ces champs environnement. Le RSI, c'est pareil, c'est un peu faiblard. On est en dessous du 50 depuis un moment. Et là, on est sur une zone pour moi intéressante à surveiller. Les 102, si on casse vraiment les 100 €, qu'on retourne vers les 98 par exemple, là attention, le support oblique haussier sera un peu en danger, et la prochaine zone sera vers les 90 € à venir. Mais comme je vous la montre
chaque mois avec mes analyses en hebdomadaire. Donc ça va être aussi intéressant de voir dans à peu près un mois, puisque je vous en ai parlé mercredi, où elle en sera sur une vision plutôt moyen terme, long terme. Allez, on enchaîne avec Française des Jeux. Française des Jeux, eh ben ça bataille. Mais Française des Jeux, je vais vous la montrer parce qu'il y a eu le dividende il n'y a pas longtemps. Donc quand il y a une société qui verse plutôt un gros dividende comme la Française des Jeux, donc un gros gap baissier, sachant qu'on est dans la période des dividendes au mois de mai, des fois je mets avec les traitements des dividendes, j'ajuste, comme ça nous gomme le gap du dividende, et on voit que par exemple la Française des Jeux par rapport à ce graphe qui est là avec un gap et là bon, une stabilisation, mais on est limite. Quand on voit le graphique avec retraitement des dividendes, on voit qu'elle est bien repartie, que c'est toujours stabilisation en ce moment. Mais ce que j'aime bien sur Française des Jeux, c'est qu'on est revenu, c'est pareil. Est-ce qu'on a en hebdomadaire assez consolidé depuis la belle hausse octobre? On avait été chercher les 39,36 € et là on a retracé 61,8 €. Donc c'est stop ou encore. Est-ce qu'elle va se stabiliser en hebdomadaire? C'est pas mal parce on voit par rapport aux bougies avant la semaine de début mai, c'était des grosses bougies rouges. Et là, ça fait 3 semaines qu'on stabilise sur cette zone. Donc j'aime bien quand ça se stabilise comme ça. Là, en bougie daily, c'est pareil. Ça se stabilise entre à peu près 34 et, et un peu plus bas. Hein. À peu près comme ça. Bon, là, c'est le gap. Donc on peut mettre un peu plus haut. Voilà. Pour moi, on est sur une zone à surveiller parce que si ça repart, ça pourrait repartir. Sur une thématique, c'est pareil. S'il y a un peu de volatilité sur les marchés, la Française des Jeux, c'est entre guillemets la force tranquille, entre guillemets, bien évidemment, mais c'est peut-être un secteur qui pourrait être recherché si par exemple la tech, les grands de l'intelligence artificielle, etc. aux États-Unis, si ça commence un peu à, à, à mal se comporter, peut-être que nos techs en Europe, etc. vont aussi en pâtir, et je me dis peut-être que Française des Jeux pourrait avoir des flux qui reviennent, sachant que en hebdo, c'est pas non plus pas catastrophique, on a eu la baisse, la hausse, ça se stabilise, ça pourrait bien repartir à la hausse dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Je vais la suivre personnellement parce qu'on est revenu combler ce gap haussier et on se stabilise depuis presque tout le mois de mai. Ça se stabilise sur à peu près les 34 €. Donc affaire à suivre sur la Française des Jeux, et je vous partagerai tout ça cette semaine. Et on va finir avec Air France KLM. Bon, Air France KLM, contrairement par exemple à GTT, Airbus ou Interparfum, où je vous parle des fondamentaux, etc., qui peuvent être intéressants sur du long terme, Air France KLM, bien évidemment, si vous me dites qu'il faut que je la prenne sur du long terme, quand je vois le graphe, quand je vois ses résultats, etc., c'est pas trop ma tasse de thé, mais entre guillemets, je vous la montre pour les je vais pas dire les plus courageux, mais sur du vraiment court terme, et à surveiller de très près pour pas se laisser embarquer dans une grosse chute et se retrouver un peu piégé. C'est très simple, techniquement Air France KLM, on a eu la grosse baisse, la stabilisation, et on a cassé la résistance le 10 mai des 10,40 €. Donc on était un peu plus haut à 11,30 €. On a réussi à combler ce gap baissier, et là on est en train de faire un pullback. Donc est-ce que ça va être un pullback pour continuer la hausse et peut-être aller titiller cette moyenne mobile 200 qui depuis août 2023 on est en dessous, la moyenne mobile 200 journalière là, ou pas. Donc maintenant ça va être simple, la semaine prochaine c'est est-ce que on voit la bougie de vendredi, on est pile poil dessus. Donc fin de semaine prochaine, voir si on est au-dessus des 10,50 € ou si on est retourné dans cette zone de range là, voilà, comme ça.
c'était à plat, on peut revenir là et repartir à plat ou même continuer à la baisse, je n'en sais rien. Mais là, c'est purement technique, zone de polarité qui a été franchie, la résistance. Donc maintenant, mécaniquement, automatiquement, ça devient une zone de support. Est-ce que maintenant la zone de support va être achetée pour repartir ou pas? Je n'en sais rien. Si on remet les retracements de l'impulsion, ça nous fait à peu près un 50%. Donc c'est tout à fait aussi acceptable qu'on puisse faire quelque chose comme ça sur Air France. C'est un peu un achat spéculatif. Donc après, bien évidemment, c'est à vous de faire votre choix. Mais je vous la montre parce que j'ai regardé, j'ai vu cette phase de range d'accumulation. Le range a été cassé par le haut, donc pullback. Et très intéressant de voir la semaine comment Air France KLM va se comporter. Donc voilà au niveau de ces quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller dans en plus différents secteurs d'activité que je vais surveiller personnellement, que je vais vous partager sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Après, c'est des idées que je vous donne. C'est à vous de faire votre choix, votre money management, etc. Et puis, ben voilà, hein. Vous avez toutes les cartes en main pour faire de votre côté. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur le CAC 40, mon avis sur les stats macro, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. J'essaye vraiment de vous donner le maximum. C'est pour ça que plus ça va, je crois, plus il y a des analyses sur pas mal d'actions. Les vidéos sont plutôt longues, mais voilà, j'essaye vraiment de vous donner le maximum. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!